ne peux pas échouer. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient encore sur vous. Je suis le prophète Nyawa Joël. Bienvenue à notre live de ce soir. Désolé pour le changement d'heure. Je suis obligé de changer les heures pour éviter que le live soit signalé, parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand je respecte l'heure donnée, qui signalent les lives, ce qui empêche une grande visibilité. Ce soir, je veux t'inviter à te connecter, à liker, à partager à quelqu'un, à liker, à partager à quelqu'un. Nous allons prier et nous allons recommander ce moment au Seigneur. Notre Dieu, notre Roi, notre Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te confier cet instant. Que ce ne soit pas notre intelligence qui s'exprime, que ce ne soit pas notre connaissance humaine, intellectuelle qui parle, mais que ce soit les mystères cachés depuis la fondation des temps dans le royaume des cieux qui nous soient révélés. Nous voulons être instruits par toi. Nous venons à tes pieds, implorer ta grâce, implorer, Seigneur, ta clémence. Que tu nous donnes, Seigneur, cette portion de connaissance-là. La Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce que nous désirons ce soir, c'est que tu nous donnes cette portion de connaissance-là qui va nous affranchir dans le domaine du mariage, qui va nous affranchir et même dans d'autres compartiments de notre vie. Nous te supplions, Saint-Esprit, que ta grâce soit au rendez-vous et donne-nous d'apprendre à tes pieds pour la seule et unique gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Rita de Christ, sois béni, servant de Dieu. Oui, reste pour bégré, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Marina Kwasi, soyez bénis, 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 bénis. Qui d'autre est là? Je vois Petit Dola ici. Sandrine, Carole, Oku, j'espère que tu vas bien. Soyez tous bénis et soyez les bienvenus à notre moment de live. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, voilà, pour ceux qui ont remarqué, ça fait un moment que je n'aligne pas les lives. C'est pour des raisons un peu techniques, mais Dieu, dans sa grâce et dans son amour, nous permet ce soir de revenir avec un petit thème qui va nous aider. Je crois que ça va te faire beaucoup de bien. Je crois ce soir que ça va te faire beaucoup de bien, beaucoup de bien, beaucoup de bien. Alors, pour ceux qui ont remarqué le thème c'est à cause de TikTok que j'ai pas mis tout le thème. Sinon, en réalité, ce sont les erreurs à éviter pour faire un bon mariage. Voilà, les erreurs à éviter pour un bon mariage. Vous savez, le mariage, beaucoup de personnes disent celui qui rate son mariage a raté sa vie. J'espère que tu as déjà entendu ça quelque part, où on dit celui qui se marie mal, il détruit sa vie. Et plusieurs, pas forcément ministères, parce que pourquoi rattacher forcément le mariage à l'œuvre de Dieu uniquement, ou au serviteur de Dieu, ou au servant de Dieu, même dans la vie active, dans la vie professionnelle. Tout homme, tout entrepreneur qui se marie mal, toute entrepreneuse qui se marie mal, va rencontrer des difficultés. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont perdu la joie de vivre. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont plus à 100% de leurs capacités. Pourquoi? À cause d'un mauvais mariage. Et ce soir, Dieu, dans son amour, va nous aider. Le Seigneur va nous aider, va nous aider, va nous aider. Et notre texte de base est tiré du livre de la Genèse, chapitre 2, le verset 24. Je lis rapidement la portion de l'écriture. La Bible dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Genèse 2, le verset 24 au verset 25. Que Dieu bénisse sa parole qui nous aide. Alors, étudions un peu le commencement qui est le livre de la Genèse. La Bible déclare que Dieu crée l'homme et il place l'homme au centre du jardin. C'est-à-dire que la chose la plus importante que Dieu ait créée sur la terre, c'est le jardin. Et nous constatons que dans le jardin, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il y a aussi l'arbre de vie éternelle. Donc Dieu place au cœur de ce jardin-là l'homme. Au commencement, Dieu a fait l'homme seul, l'homme était dans le jardin. Et l'homme ayant essayé de gérer les choses tout seul, Dieu va donc se rendre compte que l'homme a donc besoin d'une aide, mais d'une aide semblable. Il faut vraiment faire attention à ce mot, parce que Dieu
n'emploie pas les mots pour les employer. Une aide semblable. Ma prière est que Dieu puisse te donner une aide semblable. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que on entend beaucoup de personnes, beaucoup de conseillers matrimoniaux, beaucoup de coachs et même beaucoup de prédicateurs dire aux gens, si tu dois te marier, ne te marie pas à quelqu'un qui est comme toi. Marie-toi à quelqu'un qui est différent de toi. C'est la différence, c'est l'association des différences qui forme l'équilibre. C'est vrai. C'est vrai que l'association des différences crée un équilibre. Cependant, en ce qui concerne le mariage, tu as besoin. Je lui ferai une aide semblable. Donc, la personne que tu dois marier, numéro 1, vous devez être semblable. Pas semblable dans la forme, mais semblable dans l'éducation. Semblable dans les principes. Vous devez avoir le même Dieu. Vous devez avoir le même Dieu. Parce que si toi, l'homme, tu as un Dieu à part et que ta femme a un autre Dieu, il y aura problème. Donc, Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Est-ce que la personne que tu es sur le point d'épouser et toi, vous êtes semblables? Adam et Ève avaient le même Dieu en commun. Adam et Ève avaient le même travail en commun. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcément marier une femme qui est dans le domaine professionnel dans lequel tu es. Cependant, il faut vraiment veiller à ce que vous soyez semblables dans l'éducation. Il faut veiller à ce que vous soyez semblables dans les principes de vie. Parce que tu ne peux pas être une personne rigoureuse qui fait attention à elle-même. Attention à ses fréquentations. Et puis tu vas aller t'associer à une personne qui s'associe à tout le monde, n'importe comment, n'importe où. Là, il y a un problème, il y aura déséquilibre. Donc, afin qu'il y ait un équilibre au sein de votre famille, tu as besoin de t'associer à une personne semblable. Mais semblable dans les principes de vie. Semblable dans l'éducation, dans la manière de vivre. Beaucoup de personnes sont allées choisir des gens carrément opposés à eux. Et ce qui est en train de créer des difficultés, des problèmes. Vous savez, le mariage, c'est l'association de deux éducations. Et si votre éducation n'est pas pareille, si vous n'avez pas les mêmes valeurs morales, ça va chauffer. Vous n'allez pas vous entendre, vous allez vous détruire. Si vous n'avez pas les mêmes priorités, si vous n'avez pas la même discipline, quelqu'un va me dire, mais est-ce que c'est possible de croiser quelqu'un qui a la même éducation que moi, ou qui a la même discipline que moi, ou qui a la même mentalité? Frère, écoute-moi bien, il y a quelqu'un qui a la même mentalité que toi. Il y a quelqu'un... Remarquez la mentalité d'Adam et Ève. Quand Adam accuse sa femme, la femme ne discute pas pour dire non, c'est mon mari. Les deux ne sont pas en train de se chamailler devant Dieu. Dès que Adam met ça sur sa femme, elle aussi, elle trouve un bouc émissaire. Elle ne retourne pas la chose vers son mari. Elle dit, ah, si mon mari a mis ça sur moi aussi, je trouve quelqu'un aussi qui est jette. Et puis c'est fini, on se débarrasse de ce problème. Même mentalité. Elle a défendu son mari de façon indirecte. Dès que Dieu se présente, le monsieur est étonné. Adam, pourquoi tu as fait ça? Il dit non, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme maintenant prend la responsabilité. Elle dit, ok, c'est vrai, mais c'est le serpent. Est-ce que tu as la même éducation avec la personne que tu veux marier? Est-ce que vous avez le même Dieu? Oui. Il est important d'avoir le même Dieu avec la personne qu'on veut marier. Demandez à Salomon, il va vous dire. Cet homme-là avait l'Éternel des armées comme Dieu. Et puis il allait s'associer à des personnes d'une nation étrangère ayant leur propre divinité. Et finalement, ça a égaré Salomon plutôt. Ça a égaré Salomon. Il a commencé à adorer. Il a commencé à devenir idolâtre. N'oubliez pas une chose, c'est que celui qui va avec une femme devient une seule et même chair avec elle. Et la femme qui va avec un homme devient une seule et même chair avec lui. Donc la personne que tu dois marier là, doit être l'autre partie de toi manquante. C'est comme quand tu es seul. Quand tu es une femme, tu es seule. Quand tu croises l'autre là, tu dois sentir que ce qui te manque là t'a été accordé. Le vide là a été comblé. Ne marie pas quelqu'un avec qui tu n'as pas la même éducation, tu n'as pas les mêmes principes, vous n'avez pas les mêmes valeurs morales. Écoutez-moi bien. Quelqu'un m'a dit, oh, lui là, écoutez-moi, si vous vous amusez à marier des personnes qui ne sont pas semblables à vous, vous allez vous détruire, vous allez vous tuer, vous allez vous tromper et puis vous allez mal vivre. Vous ne serez pas des exemples
pour vos enfants. Parce que là où monsieur sera en train de parler, madame va répondre, oh moi on ne me parle pas comme ça. Là où monsieur ou madame sera en train de dire non c'est comme ça, monsieur va se lever, il va commencer à agir d'une autre manière. Pourquoi? Ce n'est pas les mêmes éducations, ce n'est pas les mêmes principes de vie. Ils ne sont pas semblables. Donc ils ne parlent pas le même langage, ils n'ont pas la même mentalité, ils n'ont pas une seule vision, ils n'ont pas la même vision, ils ne regardent pas dans la même direction. On peut être semblable. Oui. Et tu dois que Dieu te donne une aide semblable. Je dis que Dieu te donne une femme semblable. Ça c'est pour ceux qui sont pas encore mariés. Maintenant pour ceux qui sont déjà mariés, que Dieu fasse que vous soyez semblables. Ma prière est que Dieu fasse que vous soyez semblables au nom de Jésus-Christ. Et je vais un peu pousser, si vous me permettez. L'un des points majeurs sur lesquels les gens s'amusent, c'est qu'avant d'entrer dans un mariage, la première des choses que tu dois connaître, c'est toi-même. Il faut te connaître toi-même d'abord. Si tu ne te connais pas, tu ne sauras pas bien choisir la personne avec qui tu dois marcher. Oui. Celui qui ne se connaît pas ne saura pas de quel type d'aide il a besoin. Parce que pour savoir que j'ai besoin d'aide, je dois savoir, je dois me connaître moi et voir la situation dans laquelle je me trouve pour identifier le type d'aide dont j'ai besoin. Alors le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles ne se connaissent pas elles-mêmes. Des hommes qui ne se connaissent pas. Des femmes qui ne se connaissent pas. Les gens ne se connaissent pas aujourd'hui. Mais ils cherchent plutôt à connaître l'autre qui est en face. Non, ce n'est pas d'abord l'autre que tu dois apprendre à connaître. C'est toi-même que tu dois apprendre à te connaître d'abord. Parce que si tu te connais, tu sauras choisir. Beaucoup de personnes font de mauvais choix parce qu'elles ne se connaissent pas elles-mêmes. Des femmes qui ne se connaissent pas. Des hommes qui ne se connaissent pas. Et ils sont toujours en train de prier. Vous ne les verrez jamais en train de jeûner et prier pour demander à Dieu, Seigneur, dis-moi qui je suis, comment je suis, qui je suis réellement. Ils ne cherchent pas à se connaître, mais ils sont toujours en train de prier. Seigneur, comment mon mari sera? Est-ce que c'est un blanc? Est-ce que c'est un bleu? Est-ce que c'est un rouge? Est-ce que c'est un jaune? Est-ce que c'est un noir? Est-ce qu'il a l'argent? Est-ce qu'il n'a pas l'argent? Je veux un homme converti. Je veux. Mais tu dois te connaître toi-même d'abord. Oui, c'est là que commence le mariage. Dieu fait Adam seul d'abord. Adam doit apprendre à se connaître. Et si tu as remarqué que c'est que lorsque Dieu fait Ève, il ne fait pas Ève à côté d'Adam directement. Il fait Ève dans un endroit de sorte qu'on ne va pas se connaître. Adam va se connaître et puis Dieu les a mis ensemble. Donc Adam, l'os de mon os, la chair de ma chair. Chacune de ces personnes a d'abord rencontré Dieu avant que les deux ne puissent se rencontrer. Rencontrer Dieu, n'oubliez pas que l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. En d'autres termes, celui qui rencontre Dieu apprend à se connaître d'abord. Est-ce que toi tu te connais avant de chercher à connaître ton mari ou à connaître ta femme? Est-ce que toi-même tu te connais? Est-ce que tu connais tes limites? Est-ce que tu connais tes forces? Est-ce que tu connais tes faiblesses? Parce que se connaître, c'est aussi identifier ses forces. C'est identifier aussi ses faiblesses. Oui. C'est comme ça. Beaucoup de personnes ne se connaissent pas. Et ne cherchent même pas à se connaître d'ailleurs. Alors c'est ce qui crée problème dans le foyer. C'est ce qui crée problème dans les couples. C'est que les gens ne se connaissent pas. Ma prière c'est que Dieu puisse te donner la connaissance de ta destinée. Parce que dans se connaître, il y a le fait de savoir à quoi tu es appelé sur la terre. Ce que Dieu attend de toi sur la terre. Tu dois savoir quel type de femme te fatigue. Oui, tu dois savoir, tu dois te maîtriser. Tu dois te maîtriser. À quel type de femme tu ne peux pas résister. À quel type de femme tu es sensible. Oui, à quel type d'amis tu ne peux pas résister. Frère, tu dois te connaître. Tu dois savoir à quel moment tu te fâches. Qu'est-ce qui peut te faire fâcher vite? Qu'est-ce qui peut ne pas te faire fâcher? Tu dois te maîtriser, c'est-à-dire tu dois te connaître de A à Z. Celui qui ne se connaît pas va aller tomber dans des tentations. Il va penser qu'il peut gérer. Oh, il ne peut pas gérer. Tu vas penser que oh, je peux boire, je peux aller dans un bar. Alors que quelqu'un qui se connaît, lui, il sait que s'il arrive dans un tel environnement, s'il a bu un verre, 2 verres, 3 verres d'alcool, il va commencer à faire autre chose. Alors, il est vite d'aller dans cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'il se connaît. Et donc, il sait que s'il va là-bas, il va aller au-delà de ce qu'il pense. Il ne pourra pas se maîtriser. Donc, il évite les endroits. Il évite ce genre de personnes. Il y a un type d'amis qu'il n'a pas dans sa vie. Parce que lui, il se connaît et il sait où Dieu veut aller avec lui. Tu as une fois vu un lion faire amitié avec un mouton? Tu as une fois vu un mouton faire amitié avec un tigre? Parce que le lion se connaît. Les moutons se connaissent.
le commencement des choses, ou de la gloire, ou de la bénédiction, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Tu dois te connaître. Oui, tu dois te connaître. Tu dois connaître tes faiblesses, toi-même. Avant que quelqu'un ne vienne te dire voilà comment tu es, tu dois connaître tes faiblesses. Si tu es colérique, tu dois savoir. Si tu parles mal, tu dois... Et puis, on ne se connaît pas pour rester tel qu'on est. On apprend à se connaître dans le but de travailler sur soi pour s'améliorer. Parce qu'il ne faut pas que tu as dit non, comme je suis là, il n'a qu'à me prendre comme ça, elle n'a qu'à me prendre comme ça. Non, 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 non. Personne n'est là pour supporter tes choses bizarres. Je vais éviter d'employer des mots un peu durs. Le mariage, ce n'est pas on prend ses défauts pour aller charger l'autre, il faut supporter. Non, 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 c'est pas ça. Tu apprends à te connaître et tu travailles sur toi-même. Tu t'améliores. Tu essaies de travailler sur tes faiblesses pour essayer de les transformer en force. Voilà les préparatifs d'un mariage. Sinon, c'est pas aller louer ça qu'on appelle préparatif du mariage. Ça, c'est pas ça qu'on avait préparé. Ce qui fait que beaucoup de personnes ne sont pas en train d'entrer dans la grâce du mariage, c'est le fait de ne pas être en train de faire ce genre de choses. Oui, oh non, on a besoin d'argent. Pour te marier, là, tu n'as pas d'abord besoin d'argent. Il faut te calmer, tu as besoin de te connaître d'abord. Parce que Dieu ne va pas aller soulever quelqu'un qui a travaillé sur lui pour venir donner à quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui. Alors que la femme, peut-être elle est en train de prier, Seigneur, voilà mes faiblesses, je mets ça devant toi, aide-moi à changer. Elle est en train de lutter à la colère là-bas, ou elle est en train de lutter à quelque chose qui la fatigue là-bas. Alors que le bandit, il est ici, lui ne lutte pas. Lui, il cherche l'argent. Oh, et puis il va aller faire un mariage. Là, maintenant, c'est la dame qui doit supporter. C'est la femme là qui doit supporter maintenant ses mauvaises humeurs, sa mauvaise éducation. Non, 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 c'est pas comme ça le mariage. Tu travailles sur toi d'abord avant d'entrer dans le mariage. C'est comme ça. Donc, connais-toi toi-même d'abord. Avant de dire, oh, après aujourd'hui, si tu finis ce live là, si tu étais en train de prier, Seigneur, mon mari il est où? Il est comment? Laisse ça. Laisse ça. La Bible dit que Adam était là et Dieu a fait venir Ève vers lui. La personne qui est pour toi là, Dieu va se charger de provoquer les rencontres. Toi, il faut te préparer seulement. Toi, il faut te mettre dans les conditions. C'est clair. Aucune mangue mûre n'appelle quelqu'un à l'accueillir. Mais quand elle mûrit, les hommes eux-mêmes vont vers elle. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Lorsqu'une mangue n'est pas mûre, tout le monde la voit, tout le monde la dépasse. Personne ne s'intéresse à elle parce qu'elle n'est pas encore formée. Mais lorsqu'elle mûrit, lorsqu'elle est formée, tout le monde s'intéresse à elle. Tout le monde la veut. Ton problème, c'est que tu es encore précoce, tu es encore prématuré, tu n'es pas encore mature et tu vas déjà te marier. Oh, je vais me marier, tu ne sais pas gérer la colère. Tu ne sais pas parler. Tu n'as même pas de limites. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas de principe de vie. Tu passes dans la rue, quand on siffle, ta tête tourne. On dit joli garçon, tu tournes. Jolie femme, tu tournes. C'est devenu ton... Tu ne connais pas le nom que ton père et ta mère t'ont donné? Jolie femme, là, c'est ton nom. Ou mais tu ne sais pas que tu es belle. Toi, tu ne sais pas que tu es beau. Alors tu dois travailler sur toi. Tu dois avoir de la manière. Tu dois te donner de la valeur. Tu dois travailler sur toi au point où, frère, au point où, sœur, quand on te voit, on dit voici l'homme, voici femme. Adam dit quoi? Il dit cette fois-ci. Écoutez, Adam parle bien. Il dit cette fois-ci. C'est qu'il y avait des modèles qui étaient passés, mais ce n'étaient pas les modèles que Adam voulait. Mais quand il a vu le modèle de Ève, il dit cette fois-ci. Ça, c'est le modèle que je cherchais. Toi, on te voit passer dans la rue, mais personne ne peut dire tu es la cette fois-ci. Ou même tu es le cette fois-ci. Tu n'es pas cette fois-ci de quelqu'un. Tu es comme tout le monde. Tu es ordinaire. Tu n'es pas extraordinaire. Ta démarche est ordinaire. Ta posture est ordinaire. Ton langage est ordinaire. Une femme à qui on dit bonjour. Oui, ça va. Ma soeur, vraiment, tu es cool. Oui. Moi, on me dit ça. Quelqu'un comme ça, là, on va où avec toi? Une personne, dès qu'on te dit bonjour, tu es en train de sourire, montrer toutes tes 32 dents. On va faire quoi avec toi? Tu n'as pas la manière, tu n'as pas la prestance. Tu n'as pas la carrure. Oui, tu n'as pas la stature. Tu n'es pas encore arrivé. On doit t'apprendre les choses. Un homme, quand il marche, c'est un homme, quand on le dépasse, c'est pas le genre d'homme, dès qu'il dépasse une fille qui a des rondonnées, il est en train de tourner pour regarder derrière. Ça, c'est pas un homme, ça. Ça, c'est un voyeur, c'est un voyou. C'est un bandit des grands chemins. C'est un bandit. Dès qu'il dépasse une fille qui a un peu de rondeur, il tourne. Il tourne et il fait semblant de regarder derrière. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, tu n'es pas un homme. Un homme.
Ils se donnent de la valeur. Quand tu t'assois, on sait que tu es assis. Mais les filles d'aujourd'hui, là, vous les voyez assises. Elles sont assises, elles s'écartent les jambes, mais on ne sait pas où elles se croient. Parce qu'elles n'ont pas la manière, elles n'ont pas été éduquées, elles n'ont pas travaillé sur elles-mêmes. Les gens ne travaillent plus sur eux. Les gens ne travaillent plus sur eux. Les gens font la promotion de leur forme. Les gens font la promotion de leur forme. Les hommes comme les femmes. Les hommes vont en salle de gym pour faire la promotion de leurs muscles. Les femmes aussi, elles font la promotion de leur postérieur. À croire qu'il y a des promotions. Frère, nous devons travailler sur nous-mêmes. Parce que dans le mariage, on n'apporte pas que la beauté physique. On apporte aussi, une valeur morale. On apporte des qualités, des capacités. On apporte une éducation. On apporte une éducation. On apporte un plus. Avant de te marier, tu dois toi-même te dire, si je marie cet homme ou si je marie cette femme, elle doit savoir qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans sa vie. Je dois transporter une certaine gloire. De sorte que quand le monsieur me croise, quand la femme me croise, elle voit le changement dans sa vie. Toi-même, depuis on t'a encouragé, mais qu'est-ce qui change? Au contraire, les choses même se passent mal. Toi, dès qu'on te dit bonjour, on renvoie le monsieur au travail. Toi, monsieur, dès que la fille là a dit non, elle va commencer à cheminer avec toi, c'est fini. Elle a commencé à avoir des boutons de partout. Elle se sent plus bien. Elle tombe malade du matin au soir. On la poursuit en rêve. Tu es quel modèle d'homme? Tu es quel modèle de femme qui rentre dans la vie des gens et puis il n'y a pas la paix qui vient? C'est-à-dire que ta présence n'est pas un vent doux, un vent léger. Mais c'est-à-dire que tu viens comme une tempête destructrice. Tu dois travailler sur toi de sorte à devenir un arbre de paix. Et quand quelqu'un te rencontre là, qu'il ait la paix s'il n'avait pas la paix. Mais si toi on doit te rencontrer, on va être troublé. Comme si on était dans les profondeurs de l'abîme là. Là, il y a un problème. Il n'y a pas de souci, femme fraîche. Contacte-moi après. Écris-moi en inbox. Ce n'est pas normal. Les jeunes ne se préparent plus au mariage. Moi, j'ai l'une de mes filles là. Il y a un jeune qui dit veut la marier. Je lui ai dit, mon petit, j'ai compris. Il faut te calmer d'abord. D'accord, Sandrine, il n'y a pas de souci. J'ai dit, mon petit, il faut te calmer. Ma fille que tu vois là, je vais travailler sur elle. Et j'ai commencé à bombarder ma fille là. Parce qu'aujourd'hui là, il ne faut pas te marier pour te marier. On ne se marie pas pour aller divorcer après. C'est ce qui fait que dans le corps de Christ là, le taux de divorce est élevé. Parce que les préparatifs du mariage là, les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle préparatifs du mariage. Eux, ils vont chercher l'argent, la robe que je vais porter, le costume que je vais porter. On met l'argent, le nombre d'invités, les fêtes partout, tout. C'est ça le mariage. Ça, c'est pas les préparatifs du mariage. Hein. Selon le royaume des cieux, ça, c'est pas les préparatifs. Les préparatifs, c'est de travailler sur soi. De se donner des valeurs, d'apporter un plus dans la relation. Quelqu'un te rencontre, tu dois savoir qu'il a rencontré un turbopropulseur. En espace de 3 ans, tu l'envoies à un niveau. C'est ça on dit, un faiseur de roi. Ou une faiseuse de roi. Ou un faiseur de reine. Toi, tu rentres dans la vie des gens, ta présence, ton absence, c'est pareil. Tu n'étais pas là, ma vie était bizarre. Tu es venu, mais ma vie est encore bizarre. Tu n'étais pas dans la vie de la soeur, sa vie était bizarre. Tu es venu, sa vie est encore bizarre. Bon, qu'est-ce que toi tu apportes? Il y a beaucoup de femmes qui disent non, mais elle est sortie avec toi. Vous deux, vous êtes sortis ensemble. Vous deux qui êtes sortis ensemble, c'est pas lui qui est sorti à toi. Vous deux. Donc ne prenez pas les rapports intimes, les relations intimes, comme un moyen. Parce que je vois des gens qui ont une mentalité, excusez-moi, mais un peu bizarre. Je vois des jeunes filles aujourd'hui qui croient que elles viennent dans le mariage rien que pour apporter le plaisir sexuel. Mais le plaisir sexuel, là, on peut avoir ça partout. Hein. La génération d'aujourd'hui, là, la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, là, à 1000 francs seulement, tu peux avoir le plaisir sexuel dehors. Les gens là, achètent le sexe à 1000 francs dehors. Mais une femme ou un homme, c'est une éducation. Connais-toi toi-même, travaille sur toi. Efforce-toi de devenir une lumière pour éclairer la vie de celui qui va te rencontrer. Oui, il faut que les gens disent, tiens, celle-là, si je ne l'ai pas eu, c'est que c'est pas moi. Les gens doivent se battre pour t'avoir. Les femmes doivent prier. Seigneur, c'est moi qui veux la soeur. Seigneur, c'est moi qui veux le frère.
C'est ça. Quand il y a de la valeur là, les prières qui te réclament, des hommes de valeur s'élèvent. Il me faut cette soeur. Et puis tu n'es pas le genre de femme qu'on va acheter. C'est-à-dire que toi, pour t'avoir, on t'envoie dans un restaurant chic, c'est fini. Oh, c'est que lui là, c'est le bon homme. Mais tu es, je sais pas si tu es, je sais pas, je n'ai pas envie de dire le mot. Mais une femme doit se conquérir dans la présence de Dieu. Oui, cet homme doit être devant l'Éternel des armées qui est ton Père et convaincre Dieu. Celui qui n'a pas convaincu Dieu mais qui t'a convaincu toi, c'est que toi tu as un problème. On ne doit pas te convaincre toi d'abord, on doit convaincre ton Dieu. Parce que ton Dieu sait ce que tu ne sais pas. L'homme qui est devant toi, qui parle bien là, quand il n'est pas devant toi, qui il est? Comment il est là? Dieu le voit, Dieu sait. Donc ne cherche pas d'abord à ce qu'on te convainque toi, mais cherche à ce qu'on convainque ton Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Adam a convaincu Dieu qu'il a besoin d'une Ève. Donc Dieu lui-même a dit, non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce qu'on peut lire la Bible? Est-ce qu'on peut lire la Bible? Je ne sais pas si on a la même Bible. C'est Dieu lui-même qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Adam a convaincu Dieu qu'il mérite Ève. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais toi, pour te convaincre, on t'envoie dans un restaurant. On t'envoie dans un restaurant. Comme tu es né à Bobo, tu es né dans les bas quartiers, tu es né dans des bas-fonds. On te prend dans un bas-fond, on te paye une robe de moins 15 000, 20 000. Et puis on t'envoie dans un restaurant où on te fait manger de la nourriture de 100 000 francs. C'est fini. Tu as vu le paradis comme ça. Tu as vu le paradis comme ça. Oh, c'est lui là qui est bon. Parce que peut-être l'autre frère en Christ, il ne t'a pas encore envoyé d'un restaurant UP, d'un restaurant de 200 000. Lui, il t'envoie peut-être dans les endroits... Excusez-moi, il t'envoie chez les vendeuses de porc au foot, chez les porc au fumier pour toi. Donc, comme quelqu'un t'envoie d'un restaurant de 200 000, oh, lui, il est mieux. Personne n'a convaincu ton Dieu. C'est va venir la personne vers toi. C'est pas toi-même, tu te lèves pour aller vers la personne. Est-ce que tu as lu ta Bible? On dit Dieu a fait venir Ève vers Adam. Qui t'a envoyé? Quand je l'ai vu, mon cœur s'est coupé. C'est pas ton cœur qui doit se couper. La femme là, la femme que tu vois là, il faut que cette femme là, sa vie doit convaincre le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit maintenant va me dire, mon fils, c'est la femme te maltraiter, tu voulais être convaincu, non? Donc c'est la même conviction là, c'est dans le même couloir de conviction qu'on est. Il faut assumer. Alors le monsieur que tu vois là, c'est Jackie Chan que tu vois. C'est parce que pour le moment là, il a besoin d'une femme. Donc il se fait passer pour un gentleman. Quand il va finir, il va te marier. Tu vas savoir son côté Get Lee qui cache là. Son côté Vandame. Dieu va voir ça. Son côté qui va camoufler là. Et puis toi quand tu vois la voiture, tu dis non Seigneur, papa non, c'est lui. Et puis quand ton pasteur te dit, ma fille, prendre. Après 5 ans, après 6 ans, après 7 ans, Jet Li qui dormait en lui, Hulk qui dormait en lui là, commencé. L'homme vert est sorti. Ça te frappé. Tu viens maintenant, papa, mon mari n'est pas bon. Qui t'a dit qu'il n'est pas bon, ma fille? Tu étais convaincu. Il faut assumer. S'il a frappé l'autre jour, donne la deuxième jour, ma fille. Donne la deuxième. Il ne faut pas venir ici. Tu donnes la deuxième. C'est la deuxième jour. Cherche une autre partie de toi que tu peux donner pour qu'il tape dessus bien. Nous devons chercher à ce que ceux qui viennent vers nous, il faut le confier à ton Dieu. Il n'a qu'à convaincre ton Dieu. Vous savez pourquoi même? Attends, je ne sais même pas, je vais aller loin même. Le cœur de son papa. La famille là n'aimait pas ses filles là. Parce que il y a des gens là qui ne peuvent pas convaincre ton Dieu. Un homme qui ne peut pas convaincre ton Dieu, s'il arrive à te convaincre, c'est que toi-même tu as un problème. C'est que toi-même tu n'es pas bien converti, tu n'es pas bien attaché à ton Dieu. Je vous assure. Ça bug. Sandrine Carole dit que ça bug. Est-ce que ça bug réellement chez vous? Ça bug chez tout le monde ou c'est chez elle seulement que ça bug? Signalez-le rapidement pour que je puisse continuer, s'il vous plaît. Est-ce que ça bug partout? C'est juste chez elle ou bien les autres me reçoivent 5 sur 5? Signalez en commentaire si vous me recevez 5 sur 5, s'il vous plaît. Oui, ça bug. Maintenant, ça va. Maintenant, ça va. D'accord. D'accord. Merci. Merci à tous. Maintenant, ça va. Donc, on va essayer de progresser un peu. On va essayer de progresser un peu. On va pas rester sur ce point. Alors, le troisième point que je veux toucher. Donc, le numéro 1, il faut te connaître toi-même. Le numéro 2, on doit convaincre ton Dieu. Il
Faut pas quelqu'un, écoutez, les parents ne commettez pas cette erreur. Le jeune, il vient, il fait bien devant vous. Oh, mais la fille, elle vient, quand elle vient à la maison, elle lave l'assiette, elle balaye. Oh, la fille là, c'est une bonne fille, mon fils. C'est celle-là, tu dois marier, tu la connais pas. Est-ce que tu connais Delilah, maman? Est-ce que tu connais Delilah? La douceur de Delilah a fait croire à Samson que c'est la femme idéale. Mais la douceur là, c'est pour un temps. Elle est douce pour un temps. Quand elle va finir d'avoir ce qu'elle veut là, elle va enterrer la douceur. Et puis maintenant, elle va revêtir le vêtement de la violence. Donc, tu dois te connaître toi-même. Numéro 2, la personne que tu veux épouser ou qui veut t'épouser doit convaincre ton Dieu. Doit convaincre ton Dieu. Doit convaincre ton Dieu. Numéro 3. Numéro 3. Écoutez-moi bien. Quand tu dois aller te marier là, en plus de te connaître, tu dois connaître aussi la personne que tu vas aller marier. Mais avant même de chercher à connaître la personne que tu dois aller marier là, il faut chercher à connaître la famille de la personne avec qui tu veux te marier. Vous savez pourquoi je dis ça? Suivez-moi bien. Une femme peut être bien, un homme peut être bien, mais sa famille peut devenir le problème de ta vie et de ta destinée. Et il y a des gens qui sont allés marier des femmes bien, mais qui sont issues de mauvaises familles. Et il y a des femmes qui sont allées marier des hommes bien, mais qui sont issus de mauvaises familles. Combien de femmes n'ont pas perdu la vie parce qu'elles sont allées se marier à un gars dont la famille est jalouse, mais une jalousie diabolique. Il y a une sorcellerie qui règne dans cette famille-là, au point où la bonne dame qui est venue marier le bon monsieur, ils sont bien ensemble, mais la sorcellerie familiale l'a dit, la femme là a mal fait de venir marier le monsieur. Donc, on va attaquer la femme. Ton problème, c'est que tu te connais, peut-être tu as prié pour toi ou tu connais ta femme. Oh, ma femme là, j'ai vu son comportement. Voilà où les gens s'arrêtent. Seigneur, est-ce que la femme là, c'est une bonne femme? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle prie? Et puis tu as fait un songe où tu la vois, elle est bien, elle est bien. C'est pas elle seulement que tu dois chercher à connaître. Il faut chercher à connaître les réalités de sa famille. Il faut chercher à connaître, est-ce que sa famille ne va pas devenir un fardeau, une opposition à ta vie et à ta destinée. J'ai prié le dimanche dernier pour un monsieur. Mais ce monsieur est en train d'être assassiné, d'être attaqué et détruit par sa belle-mère. C'est-à-dire quoi? C'est la maman de sa femme qui est en train de le tuer, qui est en train de le manger mystiquement. Donc, vous voyez un monsieur qui va marier une femme, et puis bizarrement, c'est la belle famille maintenant qui devient l'opposition à sa destinée. Il y a des gens comme ça, ils sont des chefs d'entreprise, et parce qu'ils sont allés marier une certaine femme, les éléments de la famille de la femme là, les sorciers de la famille de la femme là, les gens de la famille voient le monsieur, il y a une jalousie qui naît, et on commence à attaquer le monsieur. On commence à détruire le monsieur, on commence à flécher le monsieur, on commence à attaquer ses affaires, on commence à pratiquer des choses bizarres. Et ils viennent toujours rendre visite à leur soeur, mais en venant, ils viennent avec des choses. Ils empoisonnent la maison, ils envoûtent la maison, ils jettent des substances spirituelles. Ils veulent détruire l'homme, ils veulent attaquer l'homme. Il y a des femmes que tu ne dois pas marier, pas parce que la femme en elle-même elle est mauvaise. Il y a des hommes que tu ne dois pas marier, pas parce que l'homme il est mauvais, mais parce que sa famille derrière là, tu ne pourras pas supporter. Il y a des gens là qui sont bien, mais qui sont issus de mauvaises familles. Je vous assure. Il y a des gens qui sont bien, mais qui ont atterri dans des mauvaises familles. Des familles où ils ne devaient pas atterrir, c'est là-bas ils ont atterri. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne devaient pas naître dans des familles aussi compliquées. Mais par la force des événements, le diable s'est arrangé à ce qu'une telle femme ou un tel homme tombe dans une telle famille, une famille remplie de mauvaises personnes, mal intentionnées, méchants comme la Nivakine. Et vous allez les voir, ce genre de famille-là, quand la fille est en train de grandir ou quand l'homme est en train de grandir, on ne leur donne jamais de bons conseils. On les pousse toujours à vivre dans la débauche. C'est le genre de famille qui est toujours prête à vendre leur fille pour avoir de l'argent. Oui, c'est le genre de famille qui est toujours prête à pousser leur enfant garçon à faire tout ce qu'il faut faire pour avoir de l'argent, bon comme mauvais. C'est le genre de famille.
Donc il y a des femmes que tu ne dois pas marier, il y a des hommes que tu ne dois pas marier, pas que l'homme soit mauvais, pas que la femme soit mauvaise, mais la famille où tu vas là va devenir un danger pour toi. Ils vont chercher à t'empoisonner par jalousie. Ils vont chercher à te salir par jalousie. Il y a des belles familles là, qui s'élèvent contre leur belle-sœur ou leur beau-frère pour les attaquer, pour les détruire. Tu te demandes même, mais qu'est-ce qui se passe? Tu regardes même là, tu ne comprends pas pourquoi on est contre toi. Alors que tu as été bien avec ta belle famille. La fille a été bien avec ses beaux-frères, ses belles-sœurs. Le monsieur a été bien avec ses belles-sœurs, avec ses beaux-frères. Mais il ne comprend pas. Il y a des gens que Dieu va pousser loin de toi, va éloigner de toi. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que la personne vient d'une famille compliquée. Tu ne pourras pas supporter sa famille. Sa famille là va te faire la guerre. Ils vont te faire la guerre. Tu n'auras pas de repos. Tu n'auras pas de repos. Je dis pas que l'homme soit mauvais, mais ils vont te faire la guerre. La famille là ne veut pas que l'homme là se marie. La famille là ne veut pas que la femme là se marie. Et vous allez voir, il y a des familles. Hein. Est-ce que tu connais la famille de la personne que tu vas aller te marier? Il y a des familles où quand la fille, ou même quand le monsieur déconne, c'est sa propre famille même qui vient le mettre au pas. Mais il y a d'autres familles là. Mais si ton mari a déconné là, sa famille se braque de son côté. Et puis on dit c'est toi la mauvaise. Ou peut-être quand c'est la femme qui déconne là, la famille de la femme là, au lieu de venir demander pardon là, elle dit, ils se braquent du côté de leur fille. Et puis ils montent maintenant la fille contre son mari. C'est-à-dire que eux là, ils ne cherchent pas à régler, hein, mais eux ils cherchent à diviser. Frère, il y a des familles dans lesquelles tu ne dois pas aller te marier. Il y a des familles dans lesquelles tu ne dois... Faut pas t'amuser. Il y a des ministères qui sont tombés. Il y a des hommes de Dieu qui étaient appelés, qui devaient aller loin. Il y a des femmes ici qui étaient appelées à réussir, à aller loin. Mais parce qu'elles sont allées se connecter à la mauvaise famille. L'homme est bon, mais la famille est compliquée. Et parce que tu t'es lié à cette famille-là, tu as commencé à tomber. Ta vie a commencé à dégringoler. Les affaires sont tombées. Parce que ta belle famille-là attaque ton commerce. Ta belle famille-là fait fuir la clientèle. Ta belle famille-là empêche le voyage. Ta belle famille là ne veut pas que ton entreprise prospère. C'est ta belle famille qui te combat. Il y a des gens là, ce n'est pas vos familles directes qui vous combattent. Hein. Ce sont vos belles familles qui vous combattent. Ce sont vos belles familles. Je sais de quoi je parle. Je dis et je sais de quoi je suis en train de parler. Ce sont vos belles familles qui vous combattent. Combien de femmes n'ont pas rêvé à leur belle-mère qui est en train de pratiquer des choses contre elles? Combien d'hommes n'ont pas rêvé à leur beau-père, à leur belle-mère, la maman de sa femme, ou le frère de sa femme, ou la soeur de sa femme? Combien de personnes ne sont pas victimes de la belle famille? Remarquez, le passage de ces personnes chez vous à la maison laisse des circonstances dangereuses. Quand ce genre de personnes, ce genre de famille-là, quand ils viennent vous rendre visite, quand ils s'en vont net là, c'est gâté. Quand ils s'en vont, c'est gâté. Ou quand ils demandent service et que tu leur rends ce service-là, il y a des problèmes qui arrivent en même temps. Quand tu leur rends un service, c'est gâté. Il y a l'une de mes filles que je suivais. À l'approche de son rendez-vous pour le visa, son papa a demandé à ce que son fiancé puisse acheter, son mari puisse acheter quelque chose pour elle. Pour lui plutôt. Le vieux a demandé quelque chose. Donc quand le jeune a fait, c'est-à-dire qu'il a donné l'argent. Ils ont refusé le visa, ils ont tout refusé, tout était bloqué. Tout était bien parti. Hein. Mais à l'approche du rendez-vous, le beau-père a demandé quelque chose à son beau-fils. Méfiez-vous, vous devez connaître les familles. Là. Faut pas te limiter à connaître la femme que tu veux marier, à connaître l'homme que tu veux marier. Parce que quand nous on prie là, oh Seigneur, la femme là, qui elle est, comment elle est que c'est une femme du ministère? Est-ce qu'elle peut m'apporter la joie? Est-ce que cette femme là, est-ce que cet homme là, il est l'homme de ma vie, il est l'homme de ma destinée? Il peut être l'homme de ta destinée, mais il est tombé dans la famille qui n'est pas une famille de sa destinée aussi. Il y a les familles de la destinée. Hein. Oui. Il y a des familles de la destinée. Il y a des familles, par contre, quand tu vas te marier là-bas, tu es un homme béni. C'est une famille même chrétienne où on prie même pour le beau. On prie pour que tu prospères. C'est une famille même là qui soutient, qui prie, qui intercède pour toi. Mais il y a les familles où on ne prie pas. Hein? Non. Tu t'amuses, on met ton nom sur l'autel. Matin, midi, soir, le vieux met poudre noire sur lui.
Elle a ton nom dans sa main. Donc, il y a des relations, il y a des mariages contre lesquels Dieu lui-même va aller dans le but de protéger son enfant, son serviteur, son fils, sa fille. Parce que la famille où tu vas là, c'est pas une bonne famille, c'est la guerre. Eux là, c'est des ennemis. Eux-mêmes déjà, ils ne s'aiment pas entre eux. Et ils n'aiment pas le monsieur que tu veux marier dans cette famille-là. Ils n'aiment pas la fille que tu veux marier dans cette famille-là. Donc quand tu vas finir de marier la personne, là, les combats là automatiquement te sont transférés. Les hôtels vont commencer à être bâtis pour t'attaquer et pour te détruire. Tu vas hériter de la haine et de la colère de cette famille. Beaucoup sont en train de souffrir. Ils mettent ça sur leur propre maman. Ils mettent ça sur leur propre papa. Ils ignorent que c'est les belles familles. Je vous assure, il y a un niveau prophétique dans lequel quand le Saint-Esprit t'envoie, quand il ouvre tes yeux, quand toi-même tu vois, si tu veux parler, tu as divisé les familles. Si tu veux parler, tu as détruit des familles. Non, tu as détruit des familles. Parce qu'il y a des hommes qui sont rendus impuissants par leur belle-mère. Il y a des femmes la belle-mère elle-même, ou même le beau-père, ou le beau-frère, c'est lui-même qui travaille à ce que la belle-sœur vive mal. Il la pousse, il met un esprit de prostitution, il met un esprit d'adultère sur elle. Il crée la division dans le couple. Examinez les familles dans lesquelles se trouvent vos conjoints, ou desquelles sont issues les personnes que vous voulez marier. Si tu es déjà marié, il faut commencer à identifier dans la famille là, qui sont les éléments nuisibles. Et puis bombarde-les. Il y a pas... Il y a vous dire une chose, hein, quand tu as identifié dans ta belle famille des gens qui ne sont pas prêts pour toi là, il faut les bombarder. Faut pas faire semblant. Il faut les bombarder au sens propre du terme. Il faut les bombarder spirituellement. Tu prends leur nom, tu écris sur papier. Tu as ça dans ta main. Brandolo Vahatelegish Kapalave. Tu commences. Tu montes en esprit à son nom. Tu montes en esprit à son nom. Vous savez pas prier. Il y a des belles familles que tu dois traumatiser au point où la belle famille même là va déposer les âmes. Il y a des belles familles là que tu dois traumatiser. Parce que tant que tu ne les as pas, tu n'as pas abattu 4 personnes dedans, il n'y aura pas de respect. Tant que tu n'as pas abattu 5 personnes dans la belle famille là, ils ne vont pas te laisser tranquille. Oui. Il y a des belles familles qui ont besoin d'être dressées spirituellement. Tu dois les bombarder au point où quand la belle-mère dort, c'est toi, elle voit. Même à midi, quand elle dort, tu apparais dans son rêve. Elle a peur de dormir. Quelqu'un comme ça, là, va avoir peur de venir te rendre visite. Mandela sauve les des Skipeliama. Christiane Marie, sois bénie. Écoutez-moi bien. Les belles familles sont très dangereuses. Bombardez-les. Je dis et je répète. Tu as identifié les... Si tu es déjà dans un foyer, tu identifies les éléments nuisibles de ta belle famille. Faut même pas dire à ton mari, peut-être il va pas croire. Faut pas dire à ta femme, peut-être elle va pas croire. Elle va pas croire. Faut pas lui dire. Tu n'as même pas besoin de lui dire. Non. Toi, tu notes seulement. Tu notes. Quand tu pries, c'est dans ta main. Là-bas, yanta labra. Tu dis quoi même? Est-ce que tu pries bien? Tu pries pas bien. Si elle arrive à dormir et à bien se réveiller, c'est que tu pries pas bien. Tu dois monter jusqu'à ce qu'elle ait le vertige. Monter jusqu'à ce qu'un AVC puisse la paralyser. Oui. Monter. Tu dois monter à son nom. Attendez, l'école de guerre spirituelle arrive bientôt. On va vous donner les secrets. À l'école de guerre spirituelle, on va vous apprendre comment on prie le nom des gens. On va vous apprendre comment on prie le nom des gens. Et là, si Dieu fait grâce, on va vous apprendre comment lancer les esprits de folie sur les gens. Pourquoi c'est eux seulement qui doivent lancer la folie sur nous? Et nous aussi, on ne sait pas lancer la folie. Nous, on ne sait pas lancer la mort. Est-ce qu'un chrétien sait lancer la maladie sur quelqu'un? Oh non, un enfant de Dieu. Frère, dans l'histoire de combat spirituel, là, on lance maladie sur moi, il lance maladie sur eux. Point barre. Élisée n'a pas lancé la lèpre sur Naaman et sur Géasi. C'est pas Élisée qui a lancé la lèpre sur Géasi. Dieu même dit à Moïse, mets ta main dans ton sein. Moïse, mais quand Moïse enlève, il y a la lèpre sur sa main. De quoi on veut parler? Il a dit où c'est arrivé là? On va se lancer les missiles. Une belle famille qui veut s'opposer. J'aime votre enfant. Vous voulez vous opposer à moi? Je vous bombarde au maximum. S'il faut que toute la belle famille soit exterminée, on finit à vous. Et puis au calme, on avance. Non. Au stade où on est arrivé là. Non. On n'aura pas de sentiments pour qui que ce soit. On se bombarde spirituellement, on se bombarde physiquement.
Si vous envoyez ça dans le physique, on se bombarde physiquement. Si dans le physique, on doit être hypocrite, on est hypocrite physiquement. Mais quand on s'en va dormir, chacun connaît sa place. Claire, si vis-à-vis, ils sont hypocrites, toi aussi tu es dedans. Maintenant, quand on va dormir, chacun sait que là où on va dormir, là, on s'en va s'attaquer comme ça. Donc, avant de dormir, là, tu t'apprêtes et puis tu dors. Est-ce que vous savez qu'en temps de guerre spirituelle, il y a des... Oh, Saint-Esprit. Il y a des choses, hein. Je vais expliquer ça à l'école de guerre spirituelle. Je ne vais pas trop rentrer dans beaucoup de choses. Je vais expliquer ça à l'école de guerre spirituelle EGS. C'est bientôt qu'on organise le programme au niveau de Cocody. Par la grâce de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. On ne se marie pas comme ça. Donc quand tu finis d'identifier la famille, là, tu dois savoir quel type de lois maléfiques sont établies dans la famille où tu veux aller. Quel est le totem de la famille? L'homme fort de la famille, c'est qui? Oui. Ou la femme forte de la famille, c'est qui? Tu dois identifier tous ces paramètres. Quel est le type de sorcellerie qu'on pratique dans cette famille-là? Moi, dans ma famille comme ça, là, le type de sorcellerie qu'on pratique, c'est la sorcellerie du serpent. Moi-même, ma femme est le bourrin. Hey! Il y a vous dire une chose, quand tu rentres dans une famille, tu rentres dans une relation, et puis tu dors, l'animal qui te poursuit la même nuit, il ne faut pas te fatiguer. C'est le type de sorcellerie qu'on pratique dans la famille. Là. Si c'est chien, c'est la sorcellerie du chien, eux ils pratiquent. Oui, si c'est un bœuf, c'est la sorcellerie du bœuf qu'on pratique. Si c'est un serpent, c'est la sorcellerie du serpent. Il y a plusieurs types de sorcellerie. Donc souvent quand tu es avec ton conjoint, tu dors net, il y a des animaux bizarres qui commencent à te poursuivre. Tu dis, il y a beaucoup de chiens qui me poursuivaient, ou il y avait beaucoup d'hommes qui me poursuivaient. Qui ce sont les hommes? Eux, ils pratiquent. C'est un type de sorcellerie. Mais ça, c'est des choses secrètes. C'est un type de sorcellerie. Eux, là, ils ne se transforment pas en des animaux. Hein. Ils viennent comme des hommes, mais on ne voit pas leur visage. On ne voit pas leur visage. Donc, c'est très important. Tu dois identifier le type de sorcellerie. Parce que je vous ai enseigné ici, en fonction du type de sorcellerie qui te combat là, toi aussi, il y a une forme que tu dois prendre. Il y a un type d'ange que tu peux demander à Dieu de te donner. Parce que si c'est sorcellerie du chien, tu peux appeler les anges lions pour venir détruire le chien. Si c'est sorcellerie des serpents, tu connais, il y a la mangouste qui est là, qui gère bien le serpent. Non, il y a les anges de la catégorie du couloir des mangoustes qui peuvent venir rapidement, ils vont gérer la sorcellerie du serpent. Parce que tu ne vas pas venir attaquer la sorcellerie du serpent avec les anges pigeons ou bien je ne sais pas quoi. Tu ne vas pas venir, non. En fonction de l'animal qui est en face, tu trouves un équivalent qui est plus fort que lui, qui est son totem, et puis tu l'actives. Je vais vous donner les codes pour pouvoir mettre au pas vos belles familles. Il y a des belles familles là. Tant que tu ne les bombardes pas, il n'y aura pas de respect. Oui. Il y a des belles familles là qui ont pour mission. Regarde, Satan cherche à te détruire, il n'arrive pas à te détruire. Donc lui-même, il va financer un mariage avec une famille qui est enracinée dans la sorcellerie et dans les pratiques démoniaques. De sorte que ton alliance avec leur enfant là devient un moyen par lequel Satan qui n'arrivait pas à t'avoir va commencer maintenant à passer par la fille que tu as mariée ou à passer par l'homme que tu as marié pour attaquer ta vie et tes affaires. Quand Satan te cherche, souvent c'est au carrefour du mariage qui t'attend. Pas que la personne que tu as mariée est mauvaise, mais la famille de la personne a fait alliance avec Satan. Et la personne devient un pont qu'on utilise. C'est pourquoi tu dois identifier les lois maléfiques. Tu dois identifier les lois maléfiques. Il y a des hommes que vous allez marier là, leur maman là, c'est leur maman et leur femme de nuit. C'est leurs frères, leurs soeurs qui sont les femmes de nuit, leurs maris de nuit. Il y a des filles que vous partez marier là, c'est elle qui était l'autel de la famille. C'est elle là, c'est dans sa mauvaise vie là, que les autres là s'enrichissent. Il y a des filles, on ne veut pas qu'elle ait ses maris. Elles doivent aller d'homme en homme, d'homme en homme. Donc quand tu vas prendre une telle femme là, c'est comme toi tu viens détruire l'hôtel des gens là quoi. Donc automatiquement la famille là, va commencer à se réunir pour t'attaquer d'une manière ou d'une autre. Je vais parler bientôt sur le mystère des hôtels. Je vais t'enseigner les différents types d'hôtels. Oh. Donc, il faut identifier la famille où je vais là. Est-ce que j'ai le cardio? Est-ce que je peux supporter les batailles? Est-ce que j'ai les épaules assez solides? Si tu n'as pas les épaules assez solides, il ne faut pas t'engager dans un tel mariage. Tu aimes le monsieur, il faut te chercher. Il faut lui dire, mon frère, c'est bon. Vous savez pourquoi je le dis?
les familles ont assez de force sur les conjoints parce que les gens n'ont pas pratiqué le principe de la séparation. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher. On ne s'attache pas. Ce n'est pas en s'attachant qu'on quitte son père et sa mère. C'est on quitte d'abord son père et sa mère. Ça veut dire quoi? On a d'abord appliqué sur soi-même le principe de la séparation entre les puissances maléfiques de la famille et nous. Et puis maintenant, on peut aller s'attacher. Tu ne peux pas t'attacher à ta famille et puis tu vas aller t'attacher aussi à quelqu'un d'autre. Tu deviens comme un pont. Oui. Et beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes n'ont pas la capacité de se détacher de leur famille. Donc Dieu va donc envoyer un homme spirituel ou une femme spirituelle qui va venir briser le lien, briser le nœud, te détacher de ta famille. Parce que le problème des familles, là, il y a des familles qui veillent à ce que leurs enfants ne soient jamais détachés d'eux. Jamais. Il y a des familles qui ne veulent pas que leurs enfants soient détachés d'eux. Jamais. Non. Je vous assure. Je vous assure. Il y a des familles là qui ne veulent pas que les gens se détachent d'elles. Elles vont tout faire pour... Mais c'est ma fille. Avant, là, on ne décontrait pas assez d'amour. Mais depuis que tu as décidé de te marier, c'est comme si toute la famille t'aime maintenant. C'est maintenant que tout le monde se soucie de toi. C'est une stratégie pour te maintenir lié à la famille. Les gens qui ne se souciaient pas de toi avant ton mariage, maintenant c'est après ton mariage, leur amour là naît de façon surnaturelle. Les gens qui ne sont jamais souciés de toi, comment tu vas, comment tu vas pas. Si tu manges, si tu manges pas. Subitement, dès que le monsieur vient de te marier, dès que tu viens de faire marier la fille, là, chaque matin maintenant, c'est eux qui t'appellent, hein, mon beau, comment tu vas, hein, mon frère, comment tu vas, mon frère, tu vas bien, et chez toi à la maison, ça va, d'accord, lundi, il t'appelle, mercredi, il t'appelle, hey, mon frère, comment tu vas, hein, jeudi, oui, mon fils, comment tu vas, tes tantes t'appellent. Avant, on ne t'appelait pas, mais maintenant que tu es marié, on commence à t'appeler pour prendre des nouvelles de toi. C'est qu'on ne veut pas que tu te détaches. On ne veut pas que tu te détaches. Et oh, depuis que tu es marié, tu nous as oubliés. Bon, attends, même, c'est pas comme ça. Hein. Souvent, il faut passer nous voir de temps en temps, de temps en temps, de temps en temps. Je suis marié à mon mari, je suis marié à ma femme. Viens passer te voir de temps en temps, c'est quoi? S'il y a eu le temps, je passe te voir, mais c'est pas toi qui me dis passe me voir de temps en temps. Non. On peut te saluer si on se voit à distance, mais on a des projets de vie sur lesquels nous sommes en train de travailler. Tu n'appartiens plus à ta famille. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Quand tu te maries, même pas quand tu te maries, mais quand tu t'es séparé, parce que tu peux te marier sans te séparer de ton père et de ta mère. On dit l'homme quittera. Si tu ne quittes pas ton père et ta mère quand tu t'es marié, tu es encore sous le joug de la famille. Oui. C'est comme ça qu'il y a des gens, c'est leur papa, c'est leur maman qui décide dans leur foyer. Oui, il y a des foyers comme ça. Ou c'est la maman qui dit au monsieur, hey, ta femme là, elle n'a qu'à faire comme ça, elle n'a qu'à faire comme ça. C'est que la femme fait dans la maison, c'est la belle-mère qui dicte ça. C'est la belle-mère qui dit au monsieur, au fils, à son fils, dis à ta femme de faire comme ça, elle n'a qu'à préparer telle chose. C'est que tu manges chez toi, ta maman au village, c'est elle qui dit, qui te dit, c'est que ta femme va préparer chez toi à la maison. Il y a des familles là, c'est comme ça. Il y a des jeunes filles aussi. C'est leurs parents qui décident comment elles doivent se comporter dans le foyer. Si le papa dit non, ma fille aujourd'hui là, soit souriante, elle sourit. Ma fille, il ne faut pas sourire, elle ne sourit pas. Ma fille, il faut sortir, elle sort. Ma fille, il faut rentrer, elle rentre. Ma fille va à gauche, elle va à gauche. C'est des gens qui n'ont pas quitté leur famille. Beaucoup n'ont pas quitté leur famille. C'est leur corps qui est sorti de la famille. Sinon, leur âme est encore liée sur l'autel de la famille là-bas. Ce qui fait qu'ils dépendent totalement. Tout ce qu'on leur dit dehors, tout ce que la famille dit, ils avalent et ils vivent en fonction de ça. Ils dépendent encore du système familial. Ils sont encore sous la domination de l'esprit malin de la famille. Ils n'ont pas appris à quitter leur père et leur mère. Non. Ils n'ont pas appris à quitter leur famille. Et ils sont venus s'attacher, bien qu'étant sous la coupole, bien qu'étant sous la tutelle de leurs parents. Ils n'ont pas encore quitté. On dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher. On quitte. Et puis après, maintenant, on s'attache. Beaucoup ne quittent pas. Ils dépendent de leur papa. Ils dépendent de leur maman. Ça va même loin. Vous allez voir des mariages où l'homme se met avec sa famille pour insulter sa femme. Vous allez voir des mariages où la femme se met avec sa famille pour insulter son mari. Vous allez voir, il y en a. Il y en a. Ça prouve que les gens ne sont pas détachés. Ça prouve. Sinon, quelqu'un qui a quitté là, ton papa même ne peut pas s'amuser de parler mal de ta femme. Non, il a peur. Quand on n'a pas peur de parler mal de ta femme devant toi là, c'est que tu es encore lié. Si ta famille n'a pas peur de parler mal de ton conjoint devant toi, tu es encore lié. C'est que c'est eux qui te gèrent. Ça, c'est un signe qu'ils te donnent. Sinon là, si tu as quitté ta famille pour que devant toi-même, ton père, ta mère ou ton frère, ta soeur puissent parler en mal devant toi, hein,
même sans que ta femme ne soit là, puisse parler en mal de ta femme là, la personne va tourner sa langue 7 fois. Mais quand tu vois les gens qui n'ont pas de mal à parler mal de votre conjoint devant vous, c'est qu'ils vous contrôlent, ils vous dominent déjà. Et malheureusement, il y a des hommes comme ça. Eux-mêmes, ils se mettent à leur famille. Oh oui, ma femme là n'est pas bonne. Ma femme là, elle est mauvaise. Mon mari là, c'est comme ça, il n'est pas bon. Hein? Il est méchant, il est mauvais, il est comme ça. Ça prouve que les gens sont encore sous la domination familiale. Et un tel mariage, ça ne va pas marcher. Non, aimez-vous comme vous voulez. Tant que madame dépend de la famille, tant que monsieur dépend de la famille, zéro. Il n'y a pas mariage. Vous n'êtes pas... Tant que vous ne quittez pas vos familles, vous ne serez pas heureux. Oui, vous ne serez pas heureux. Vous n'allez pas aller loin. Parce que tous vos projets là, la famille est au courant. Oui, la famille est au courant. Si aujourd'hui vous êtes dans la joie, la famille sait qu'il y a la joie. Si aujourd'hui ton mari s'est levé, il t'a pas dit bonjour, la famille sait que ton mari t'a pas dit bonjour. Si ta femme t'a pas dit bonjour, la famille sait. Et ce sont ces choses-là qui détruisent parce que les gens n'ont pas appris à quitter leur famille. L'homme quittera son père et sa mère. Tu dois apprendre à quitter ton père et ta mère. Tu dois apprendre à quitter ta famille. Quitter sa famille, ce n'est pas forcément couper tous les liens physiques avec eux, c'est-à-dire que ne plus les appeler, non. Mais c'est une action spirituelle pour briser l'influence et l'ingérence de la famille dans ce qui concerne ta famille, ton foyer. Ton mari et toi, vous devenez une seule personne. Ta femme et toi, vous devenez une seule personne. La grande question que je m'attends à recevoir de vous, c'est, prophète, comment quitter son père et sa mère? C'est ce qui sera l'objet de notre prochain live. Comment quitter son père et sa mère? Comment se séparer de sa famille? Comment quitter sa famille? Déjà, d'entrée de jeu, je vais déjà dire à une personne, quand tu dotes une femme, tu ne la dotes pas pour lui faire plaisir. Tu ne la dotes pas pour l'honorer. Parce que autant la dot honore la femme, autant la dot honore l'homme aussi. On y entend des gens qui disent, c'est moi qui étais doté. C'est moi qui étais doté. C'est moi qui étais doté. Non, on a compris. On a compris. Tu l'as doté, ok. Mon frère, on a compris. Merci pour la dot. Mais je crois que quand il a doté aussi, toi aussi, là, ça t'a honoré. Ça t'a honoré. Et de toute façon, que ce soit elle ou une autre, tu vas doter forcé. Tu seras obligé de doter quelqu'un. Dans ta vie, là, tu as appelé à doter. Non, que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, tu allais doter de toute façon. Donc, le live prochain, comment quitter sa famille? Parce que Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère. Beaucoup n'ont pas quitté leur famille. Je vous assure, beaucoup sont encore dans leur famille. Quand tu vois quelqu'un, le monsieur, dès qu'il y a petite lunette, il court. Il appelle sa maman, allô maman, ma femme là, voilà comment elle est aujourd'hui. Lui là, et il tête encore. C'est-à-dire que lui, il tête encore, il est encore la mamelle. D'accord, je ne manquerai pas. Il est encore la mamelle de sa maman. Et tout ce qui se passe, maman, ma femme aujourd'hui là, il est encore la mamelle. Et quand tu vois une femme aussi, tout ce qui se passe, petit truc, elle appelle sa famille. Elle est encore la mamelle, elle est encore la tétine. On lui donne encore à téter. On lui donne à téter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors mon numéro c'est le 07. Je vais essayer de mettre pour l'épingler. 07 77 28 47 30. Attendez, je vais approuver d'abord. Voilà, et puis je vais épingler. Voilà, j'ai épinglé le numéro là. Veuillez faire des captures d'écran pour toutes les personnes qui ont besoin de mon numéro. Il est WhatsApp. Il est en même temps WhatsApp. Et je tenais aussi rapidement à vous inviter ce dimanche de Pâques, dimanche soir à 17h00. Nous serons du côté de Yopougon, à Zito Royal. Vous tapez sur Google Maps, sur l'application Yango. Voilà, vous tapez Azito Royal, c'est un espace événementiel dans lequel nous prions de 17h00 à 20h. Nous serons là pour la Pâque, par la grâce de Dieu. Ça sera un moment fort, un moment prophétique, un moment vraiment où nous allons partager la parole de Dieu, où nous allons être vraiment emportés dans une
vague d'onction prophétique. Je sens déjà l'onction même du dimanche. C'est-à-dire que le dimanche n'est pas encore arrivé, mais je sens déjà l'onction de ce dimanche-là sur moi. Et je sais que le Saint-Esprit sera avec nous. Il va nous faire grâce. Il va relâcher encore l'esprit des miracles. Une onction de miracles sera dans la salle. Il y aura des délivrances, il y aura des guérisons, mais il y aura des révélations avec des précisions, des orientations pour que nos vies s'améliorent. Soyez bénis abondamment. Ma joie est toujours grande de me retrouver ici. Pour toutes les personnes qui ont besoin de ce numéro, contactez-nous. Si vous quittez une autre commune, appelez. Si vous arrivez à Yopougon que vous ne vous retrouvez pas, c'est à Azito. Voilà, à Azito. À Azito. Et n'hésitez pas à venir le dimanche soir avec votre famille. Venez, on va vous recevoir par la grâce de Dieu et nous allons passer un merveilleux moment ensemble. J'espère que le live vous a fait beaucoup de bien et puis que la faveur et la grâce de Dieu soit sur votre vie. Et je prie que en cette semaine pascale là, que Dieu puisse t'accorder les bons désirs de ton cœur. Voilà. Que les mauvais désirs de ton cœur soient disqualifiés au nom de Jésus, mais que Dieu mette sur ton chemin rien que de bonnes nouvelles, rien que de bonnes choses. Soyez bénis, 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 bénis. Et puis, shalom, shalom, shalom à vous.